S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on poursuit la série Dans ma tête, mais alors je ne sais pas quel est le numéro de cet épisode. Je vous explique, on est le samedi combien ? 14 septembre. Il est proche de 18h, il y a eu un réveil bien difficile. Hier, j'étais à Lyon, donc réveil à 5h du mat. Pour 2 podcasts, le premier avec Gad Elmaleh, le deuxième avec Thomas Perret. 2 podcasts dans la même journée, c'est assez hard, mais surtout je pense que émotionnellement, le premier podcast représente énormément pour moi. C'est 2 ans de harcèlement. D'ailleurs, dédicace à toutes les personnes qui m'ont aidé. Je pense à au moins 3 personnes, mais il y en a eu au moins une dizaine, à qui en fait j'ai envoyé des vidéos donc face cam d'une minute où j'invite Gad. J'essaie de l'amadouer émotionnellement par toutes sortes de moyens pour vous donner un ordre d'idée. Je l'ai rencontré quand j'avais, je sais pas, 6-8 ans, il tournait La Doublure, pas loin de mon quartier. Et en plus, on sortait du ciné, donc on s'est arrêté, on lui a parlé, j'étais avec ma grande sœur, mais c'est elle. Moi j'ai un souvenir flou, je sais juste qu'il m'a pris des bonbons, du coup on en a parlé, il s'en est souvenu, et puis évidemment je lui ai envoyé les vidéos, donc il voyait très bien. Bref, donc une dédicace à Pénélope de La Toile, Pénélope Boeuf, Pénouche pour les intimes. Une deuxième dédicace à Sixtine, une des premières qui le connaissait, qui a pu lui envoyer ma vidéo, et je pense littéralement que c'était il y a 1 an et demi. Et ensuite la dernière dédicace, parce que c'est lui qui a fait que, voilà, il y a eu la vraie intro, le premier contact. Tiens, je vais vous raconter un peu les coulisses. Mathieu Stéphanie du podcast Génération du It Yourself, un grand merci à toi. Merci à ces 3 personnes et puis à toutes les autres. Je sais qu'il y en a d'autres à qui j'ai envoyé les messages. Je sais qu'elles ont fait l'effort, qu'il n'y a pas forcément eu de retour, mais je sais qu'en fait, c'est toutes ces petites étapes qui ont fait que après 2 ans, il a accepté. D'ailleurs, il le dit dans le podcast. Et puis même, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu une réponse donc via une intro par email. Donc là, c'était vraiment concret de la part de Matt. Et c'était quand ? Je sais pas, je pense en mars. Je suis allé voir Gad le 29 juin pour son spectacle à l'Olympia, que pareil, j'ai réussi à choper des places sur le Bon Coin parce que tout était sold out, c'était un peu le début de sa tournée. Et il m'a répondu du coup par email, on a rigolé un petit peu et il m'a dit ok, sauf que il me disait juste ça, et en fait je l'ai relancé 5 fois je crois, entre peut-être on va dire mars-avril, ce moment où il m'a répondu, et juin. Et le 30 juin, je crois, je renvoie un message. En plus, je crois que je le renvoie un peu en mode last chance. Bon, vas-y. Est-ce qu'il va répondre ? Est-ce qu'il va dire oui ?
Je lui disais en plus que je l'ai vu la veille à l'Olympia et que c'était top, mais que j'étais au tout dernier rang et donc du coup il m'a pas vu. Pourquoi? Parce que spoiler, dans son dernier spectacle, il s'adresse en direct au public et il fait une petite session de questions-réponses que j'ai adoré. Du coup, vous pensez bien que je voulais absolument lui poser des questions, même pas par rapport au podcast, parce que évidemment il représente beaucoup plus pour moi. Dites-vous que je l'ai envoyé là à un pote, Germain Lecomte, du coup, dont j'ai déjà parlé, parce que bref, il est dans l'écosystème aussi, il a monté une boîte où il accompagne des gens via braquage à lever des fonds, donc je vous invite à le contacter. Et il m'a envoyé un message, donc on en parlait là sur Insta, il m'a dit putain, je me souviens de toi à Duplex, donc là où on a grandi. On se connaît depuis la primaire et où il me disait où enfin, t'étais déjà fan quoi. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la gestion des émotions. Je vous en parle avec un big smile. Je vais vous raconter un petit peu, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus down. Et je veux savoir un petit peu s'il y a des gens qui s'identifient à ça et comment ils le font. Et d'ailleurs, je pense que Gad aurait pu s'identifier à ça, mais typiquement, je lui ai pas posé la question, c'est dommage. En tout cas, pour en revenir juste au truc, il m'a répondu donc 2 jours après son spectacle et il m'a. Bon, la vraie histoire, là, je lui ai même pas raconté, mais je suis allé l'attendre une petite heure à l'entrée des artistes. En gros, il y a une nana qui a posé une question dedans en disant je veux faire. Enfin, comment je peux devenir stand-upeuse, aide-moi. Et il lui a dit écoute, tu m'envoies une cassette. À l'entrée des artistes, je crois, ça s'appelait, à côté de l'Olympia, donc c'est la rue à côté. Donc moi, je me suis dit, j'étais avec ma mère et elle m'a dit, mais vas-y, vas-y et tout. Donc j'y suis allé. Il y a un mec qui est sorti à un moment. Je me demande si c'est pas Sébastien, justement, son manager, mais qui a dit non, mais il va pas venir vous voir. Il a juste dit à cette nana, mais parce qu'il y avait quoi, une vingtaine de personnes. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ça sert à rien. Et je pense que vraiment, du coup, ça conditionne le message que je lui envoie le lendemain. Faudrait que je le retrouve ce mail. 3 lignes, hein. De toute manière, faut être cash. Mais j'étais en mode, bon, bah, est-ce qu'on le fait ce podcast? Et donc là, il me fait une intro à son manager. Donc, grande dédicace que j'ai rencontré du coup. Il me dit très vite, il m'a dit donc par mail, tu viens nous voir à Lyon. Donc mi-septembre, pardon, ou Marseille fin septembre. Donc c'est ses dates de tournée. Donc j'ai pris Lyon direct le plus tôt possible. J'en ai profité pour faire un deuxième podcast donc avec Thomas Perret qui habite et du coup qui opère mon petit placement à Lyon, qui a vécu un truc assez ouf. Bah, je fais un petit peu la promo là, mais dites-vous quand même que le mec il a sa boîte depuis 7 ans. Il a monté un produit au bout de 3 ans. Au bout de 5 ans, il s'est séparé de sa cofondatrice. Au bout de 6 ans, après avoir levé des fonds et la boîte qui va bien, bon, ça corrobore avec le Covid, tout ça, mais l'année dernière, il a dû se séparer de 30% de ses effectifs. Donc ça, c'était le lundi. Le samedi, juste avant, donc 2 jours avant, sa femme a couché. Et le mercredi, il devait repartir en levée de fonds parce qu'en fait, se séparer de ses effectifs, c'est juste gagner un petit peu quelques mois de trésor. Évidemment, si on a fait le podcast, c'est que, j'allais dire, il est toujours en vie. Sa boîte est toujours en vie. Et franchement, je trouve qu'il nous raconte ça. Et pareil, en fait, dans le podcast, ce que je lui demande aussi, c'est, mais putain, comment tu gères les émotions? Comment tu vis ça? Je lui demande même, est-ce que tu as l'impression de pas avoir vécu la naissance de ton deuxième enfant, qui était donc du coup 2 jours avant? Et en fait, enfin, vous allez comprendre. Donc, juste avant ça, j'ai fait l'interview de Gad. On a terminé vers 12h30, 13h. J'avais peur d'être un peu trop en mode fan. Et puis en même temps, non, je connais sa vie. Mais il y a plein de choses qui m'intéressaient pour que moi, je puisse m'y identifier. Spoiler, il a créé des vocations, j'en suis une. Là, je me rends compte depuis 2 3 ans. Et bah, je vous laisserai découvrir. Mais si je me démerde bien, je peux juste vous dire que j'ai un objectif très clair, c'est d'avoir 5 7 minutes béton de stand-up assez rapidement pour potentiellement le jouer en première partie de GAT. Ce serait un. Enfin, je vous en parle, vous voyez le smile sur mon visage. En fait, c'est de ça dont je veux vous parler. Mais bref, ce serait incroyable, un rêve de gosse. Mais en fait, je me rends compte que déjà, je le rencontrais, à pouvoir lui poser des questions pendant 1 heure, un peu plus. Je sais pas, et puis il est bon, hein, il t'analyse en live, vous verrez, hein, il m'a mis aussi, il y a un moment où je suis en mode merde, il m'a trop bien lu, où je suis un peu mal à l'aise, mais donc voilà, et en gros, je sais pas comment dire, on a passé un bon moment, je pense qu'il a kiffé, je suis sorti de là, le smile sur mon visage n'a pas pu se décoller pendant, bah, j'avais 1 heure en fait avant de rejoindre Thomas pour le deuxième interview, la deuxième interview. Et bah, j'ai pas eu le temps de manger, mais c'est pas grave. J'ai juste pris un ou deux cafés, j'ai déchargé toute la data, j'ai rechargé mes téléphones, etc. Un peu pour bien me préparer. Au final, on est arrivé avec Thomas. On a fait l'interview, il a duré 1 heure et demie. Et comme je vous dis, vraiment, dans cette interview, après, j'ai fumé une clope. Il m'a accompagné, il ne fume pas. Donc, déjà, je
préfère le dire. Mais voilà, pour décompresser, moi. Et puis, vraiment, je lui dis, et, bon, il a vécu d'autres choses perso dont on parle pas forcément. Mais je lui disais, est-ce que ça va, tu vois? Comment t'arrives à mener la barque? Je sais que l'entrepreneuriat, c'est aussi une solution parce que ça comble quelque chose en toi. Mais quand même, quoi, c'est pas facile. Et puis, je pense que sans m'en rendre compte, je le ramenais à moi parce que bon, bah, j'ai vu une idole d'enfance, mais c'est pas non plus. J'ai pas, j'ai- Ma vie va pas changer, quoi. Mais moi, psychologiquement, ça m'a fait un truc. Le soir, je suis rentré, donc du coup, à 19h, j'ai fini le podcast à 17h. Et même après ce deuxième podcast, je peux vous dire, hein, j'ai appelé ma mère et je lui disais, mais j'ai faim. Comment dire, j'ai un creux dans mon manière, je crois qu'on l'entend au podcast à la fin, je commence à gargouiller, en même temps il est 16h, et enfin pendant le podcast, et donc j'ai un creux, mais je sais pas, je suis avec ma valise, elle pèse 15 kilos, ça me fait chier, mais je me balade à Lyon, je suis obligé de marcher, j'arrive pas à décompresser. Bon, je suis allé faire du shopping chez Decathlon, je suis allé racheter encore des goodies des JO, et on va dire au moment du train, j'ai commencé à avoir faim et voilà, j'ai pris un petit truc, je l'ai à peine mangé, j'ai pris un coca, ça m'a fait évidemment les 2 heures de train. Pourquoi? Parce que j'ai déchargé 2 interviews, j'ai un peu préparé tous les rushs pour mes monteurs, etc. J'arrive à Paris, donc là je commence vraiment à avoir les crocs. Là je fais ma journée. Bon, en vrai elle est très courte, hein. Je vais me prendre un Burger King, je rentre chez moi, je vais mater quoi? Je m'étais cassé à des papels, je me suis refait un truc. Et en vrai, je me suis endormi devant. Je pense qu'il était minuit, 1h. Donc, ouais, je suis quand même un gars du soir. Et je me suis réveillé ce matin, donc assez tard. Beau mal de crâne. Et vraiment, avec ce truc de. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Après. Désolé, ouais, 9 minutes. Je vais vous parler du fait que, putain, hier c'était fou de joie. Mais alors aujourd'hui, c'est dur quoi, j'ai envie de rien faire, genre je me suis réveillé même au réveil, j'ai dû dormir 11 heures, j'ai qu'une envie c'est de rester dans mon lit. Ensuite il y a eu donc là une phase pendant 2 heures où je sais pas, je mets du son, je suis passé par plein de phases, ça peut être du R&B, un peu du Alicia Keys, donc c'est plus, je sais pas, il y a un côté down et puis après il y a plus de rap, mais pareil du rap engagé, donc un peu de la mélancolie. Et ce dont je veux parler c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien là qui va pouvoir. En gros, j'ai eu un pic de joie, un pic d'émotion que même, je vous dis, j'ai eu du mal à manger, etc. Et aujourd'hui, alors bon, j'ai fini un peu le traitement de mes. Envoyer les rushs, etc. J'ai un peu bossé là. Et là, je vous parle. J'ai un peu occupé mon esprit toute la matinée avec toujours cette pensée de putain, qu'est-ce que je vais faire, c'est dur. J'ai contacté mes quelques potes là, bon, c'est pas dispo, donc là vraiment, je suis chez moi. Et je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais voilà ce pic de joie que certaines personnes peuvent avoir aussi en rencontrant l'âme sœur ou je ne sais quoi, avec bah, le début, ce doute de est-ce que j'envoie ce message et après le lendemain. Et en fait, moi, je le vis archi mal. J'ai remarqué, s'il y a bien un truc que je ne sais pas faire, donc évidemment, il y a je pense dans l'interview, vu que je suis dans cette posture de poser des questions. J'arrive à contenir mes émotions d'une certaine part, et encore, vous verrez, je suis hyper avenant, vous me connaissez, mais quand même, je pense que l'interview est cool et qu'il a passé un bon moment, et j'ose espérer qu'on a creusé des choses qui n'avaient pas forcément été creusées avant. Mais ouais, non, l'après-coup, quand je dis la gestion des émotions, c'est vraiment te dire, ok, je vois que là, euh, je peux vous dire que je suis un peu down, mais c'est dû au pic d'hier. Et pour autant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'arrive pas à le gérer. Genre, je sais pas, je sais qu'il faudrait que j'aille faire du sport, mais en vrai, là, à l'instant T, j'ai aucune envie. Je suis en mode, vas-y, je vais jouer à la play, mais même ça, je le fais un peu à demi-envie, quoi, demi-conviction, je sais pas comment dire. Le temps paraît un peu long. Bon, il y a le match ce soir du PSG, donc ça va aller, mais d'ici là, je sais pas trop comment dire. J'ai pas du tout envie d'avoir un message à pleurer sur soi, c'est plus une sorte de réflexion, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses positives, que demain je dois bosser absolument. Putain, bon, je sais pas quand sort ce podcast, mais il y a eu des belles news. Normalement, j'ai trouvé mon partenaire pour ce premier projet de dîner. Et ça y est, là, normalement les fonds débloqués, je dois avoir un dernier go. Il y a eu deux, trois petites concessions de ma part, mais c'est pas grave, en fait, l'objectif est beaucoup plus grand.
Et c'est trop cool. Et puis même un Gad que j'ai rencontré donc du coup hier, je pense que je pourrais l'embarquer sur un projet comme ça. Parce que même lui, bah, je peux vous dire, il m'a posé pas mal de questions sur le podcast et il se demandait si lui, il pourrait pas faire un podcast de lui-même en solo le long de sa tournée. Parce que tous les jours, il a des choses assez folles à raconter ou assez intéressantes en tout cas. Donc voilà, c'est des news positives. Demain, je dois bosser là-dessus. C'est juste un mail, mais je dois vraiment en fait revoir le budget, essayer de voir que tout rentre dedans. Et la prochaine étape, ça y est, c'est lancer les invitations. C'est le vrai moment. C'est le moment où est-ce qu'on va vraiment me dire non. C'est le moment que je doute le plus. Mais c'est le moment qui me met, j'ai envie de dire, le plus en joie aussi. Parce que bah, là, je vais contacter les personnalités via les contacts que je connais. Et est-ce que ce projet, malgré que le budget, je crois que le budget, je peux vous en parler, c'est du 25-30 000, peut-être un peu plus, sur un épisode, donc c'est quand même un budget colossal pour moi, mais c'est pas ça qui me stresse le plus, là c'est plus de me dire, ok, il y a la team, il y a le go, le financement, là on va rentrer vraiment dans les détails de comment on conduit ce dîner, mais il vaut rien si les invités me croient pas et me font pas confiance sur tout ce truc qu'on est en train de préparer. Donc encore une fois, là, ça va être une petite phase de stress, mais n'oubliez pas, moi, je prends du plaisir dedans. Si dedans, ces invités me disent oui, et évidemment, je sais qui peut me dire oui assez rapidement et qui le fera on va dire de manière, enfin, sur lequel j'ai plus d'incertitude. Mais je reviens à ça, c'est demain, c'est autre chose. Demain, je sais que je l'attaque plutôt confiant et que ça va être cool et qu'on va avancer là. Et puis lundi, et voilà, j'ai ma semaine. Je crois que j'ai 2 podcasts semaine pro. Je crois qu'il y a un autre truc dont je vous avais pas parlé, mais c'est quand même que malgré tout ça, j'ai quand même beaucoup de temps. C'est pour ça que je fais aussi plein de projets. C'est qu'il faut, je sais pas combien d'heures je travaille par semaine parce que je travaille quand j'ai la déterre. Genre là, clairement, là, je vous parle. Après, je vais jouer à FIFA, je vais décompresser, j'aimerais bien sortir, etc. Mais aujourd'hui, mon travail, c'est vraiment de me dire, ok, sois conscient. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Dans toute l'humilité que j'ai, c'est que je n'ai aucune enfin, je ne sais pas le gérer, mais putain, je vois bien que c'est dû à un truc d'hier, quoi. Que c'est dû à un truc hyper positif. Comment tu fais le lendemain pour évidemment que ce sera pas autant positif, mais pour pas le mettre en perspective en te disant, bah du coup, vu que c'est pas autant positif, alors c'est négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu le vois en te disant, c'est quand même cool et tout, aujourd'hui c'est plus calme. Et je pense à, bah là, c'est drôle, il y a Inoxtag qui a sorti son documentaire, donc je le regarderai, mais là je suis pas encore, je suis pas dans le mood, mais j'ai hâte de le voir. Et pareil, j'adorerais lui demander là ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Il va avoir un pic, il va se passer plein de choses, mais je pense, j'en suis assez certain, qu'au fond de lui, il pense déjà à un autre challenge, à autre chose. Et voilà, ça c'est une sorte de un mécanisme. Le gars, il a 22 ans, hein, donc pareil, j'adorerais apprendre de lui et le recevoir. Mais voilà, le talent n'a pas d'âge et même la réflexion que je suis en train d'avoir et les questions que j'ai, je suis sûr et certain que parmi vous qui m'écoutez, il y a des gens peut-être beaucoup plus jeunes que moi qui ont potentiellement vécu des choses sur lesquelles bah, ils pourraient m'apporter des réponses là-dessus. En tout cas, je trouve ça hyper, tu vois, honorable ou je ne sais quoi de se dire malgré qu'on fait des choses folles, bah, toute chose a un peu une fin, quoi. Donc tu peux avoir un buzz, là, entre guillemets, sur un projet qui est très bien reçu. Même si demain c'est le cas avec mon dîner, bon, pas à l'échelle d'Inoxtag, mais si ça marche bien, c'est super. Mais c'est pour ça qu'aussi sur ce dîner, dès maintenant, je sais que c'est pas la finalité. Bah, je sais que j'ai déjà un peu un autre challenge et je peux vous le dire à 100%. Et je ne sais pas si je vais relever ce challenge, mais à 100% là, j'ai qu'une hâte, je crois que c'est dans une semaine ou deux que je reprends les cours de stand-up. Mais j'y suis en mode, j'ai un objectif, moi, qui va pas être le même que les autres. Et c'est trop stylé comme objectif. J'ai cette opportunité de me dire, si j'ai un seul sketch à bien roder, je me laisse même 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'adorerais que ça arrive avant décembre, mais si j'y arrive, et que Gad y kiffe, mais derrière, vous vous rendez pas compte, vous, c'est pas juste un sketch et fouler une salle où il y a même 1000, 2000 personnes, où je crois que je sous-estime vu la tournée qu'il fait, mais c'est plus me dire, attends, si j'y arrive, et si j'arrive moi, donc évidemment il me ferait confiance, mais c'est surtout le public, si j'arrive à le capter sur une représentation, pardon, j'imagine qu'il me dirait, Gad, ok, tu reviens à une autre, mais surtout, ce que ça débloque en moi, derrière, c'est mort, c'est sûr que je veux bosser là-dessus. Et c'est ça que j'ai pas forcément eu avant, parce que je l'avais fait il y a 2 ans, j'avais eu des signaux positifs, mais pas assez forts dans ma tête, sachant qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est
quand tout se passait bien dans le stand-up. À ce moment-là, j'ai démissionné de mon job, j'ai commencé le podcast full-time, donc c'était il y a 2 ans, ouais. Et vous l'avez vu un peu par mon récit, mais j'ai été tellement à fond dedans. Et au final, j'ai eu quelques victoires au tout début, donc dans les 2-3 mois, les sponsors que j'ai signés. Mais après, c'était dur. Après, c'était dur, ça a été 3-4 mois. Et en plus, psychologiquement, dès le départ, j'ai dit, ok, mon objectif, c'est de faire du cash sur le podcast pour voir que je peux en vivre. Même si, rappelez-vous que j'avais le chômage pendant 6-8 mois. C'est ce qui m'a clairement pas aidé et m'a pas permis de sortir de ma zone de confort. Mais par contre, je me suis mis un tunnel sur le podcast en me disant, vas-y, le stand-up, on verra plus tard. Et je vais être très honnête aussi avec vous. Le stand-up, la marge de progression que j'ai, je pense, est énorme parce qu'en fait, il faut beaucoup de travail pour arriver à un niveau qui passe sur scène avec et faire rire 1000, 2000, 3000 personnes. Enfin, je le vois moi, et c'est aussi pour ça que c'est cool, mais c'est aussi pour ça que ça me fait énormément peur. C'est que l'effort que je dois fournir versus, alors ça me procurera du plaisir, mais versus au fond de moi, le vrai objectif que j'ai, qui est l'ambition qui est clairement de faire un one de 1 heure et de pouvoir remplir, je sais pas, une vingtaine de dates, mais ce serait j'ai l'impression que la marge c'est pas dans un an, quoi. C'est potentiellement dans 5 ans, etc. Et potentiellement, j'aimerais beaucoup publier ce podcast parce que, au fond de moi, évidemment, que je me dis, mais putain, si tu charbonnes, mec, et que tu le fais bien, et que tu t'entoures des meilleurs, grâce à ce putain de podcast, potentiellement, dans un an, tu peux y arriver. En fait, c'est que le travail que je vais devoir fournir va toujours être colossal, mais je pense qu'il est différent de fournir ce travail en ayant une carotte qui s'écrit en 3 lettres, GAD, quoi. Genre, ça n'a rien à voir que de se dire, ok, moi, par exemple, demain, je vais commencer à faire des scènes. Et je le vois pertinemment que c'est juste une étape. Quand je dis des scènes, c'est des petits bars de 20 personnes où t'es pas payé, enfin t'es payé au chapeau, etc. Mais c'est ce qui est hyper important. D'ailleurs, on en parle dans le podcast avec Gad, parce que lui aussi continue à faire ça. Bah là, on est samedi et je peux vous dire qu'il fait une salle de 50 personnes. Il a booké un comedy club pour roder, il explique que c'est un exercice. Il est obligé de faire ça. Tu peux pas être pérenne dans ton talent. En fait, c'est du travail. Le travail, c'est pas forcément juste d'écrire tes blagues et les faire à un public qui est déjà convaincu. Le travail, c'est d'aller chercher, enfin, je sais pas, essayer de surprendre un public qui n'a pas payé pour te voir et qui, ok, te connaît, mais peut avoir aussi des préjugés. Et Gad, il peut avoir un public qui a des préjugés en France de par son background. Évidemment, c'est 8-9 spectacles, mais aussi les affaires un peu moins drôles. Bref, passons. Et peut-être, je pense, c'est aussi pour ça que je l'admire. Le gars se réinvente chaque année. J'ai essayé en fait de déceler le pourquoi à travers tout ça, mais c'est pas un truc qui est tangible ou que tu peux résumer même en un podcast d'1 heure. Putain, j'ai hâte je l'ai pas réécouté évidemment, mais j'ai quand même hâte de publier. Évidemment, il y a aussi une zone de doute de moi qui est en mode, mec, est-ce que c'est pas parce que t'es juste super fan que en fait ça a mis des paillettes partout, mais que la conversation elle est pas ouf, tu vois. Est-ce que tu l'as trop interrompu? Est-ce que tes questions étaient pas claires? Ça, c'est un peu mes deux trucs. C'est que j'interromps et que mes questions sont pas claires, parfois. Genre, elles sont trop mélangées, quoi. Voilà. Je sais même, du coup, il n'y a pas de réponse à ce podcast-là. C'est vraiment, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me les envoyer. Peut-être que le temps que ce podcast sera sorti, il y en aura eu un autre, parce que je pense que j'aurais eu des bouts de réponse à ça. Mais voilà, là, je vais manger un bout et puis je vais essayer en fait, de pas y penser. Donc je pense à être occupé mon cerveau. Je sais que là à 21 h déjà c'est un truc, c'est genre il y a le match du PSG, j'ai grave envie de le regarder. Mais aujourd'hui je suis aussi dans un mood où j'accepte là clairement d'être pas renfermé, ouais, d'être casanier quoi, dans moi et tout, en moi, je sais pas comment dire, mais avec moi et moi tout seul, voilà. Et je pense que même le fait de vous parler là, enfin, ça fait partie de la journée c'est parce que je parle là et que j'essaye d'extérioriser ce qui se passe, que je vis à l'instant T, que potentiellement je vais pouvoir m'occuper à faire d'autres choses et à libérer un peu mon cerveau, quoi. Donc voilou, tout n'est pas rose. C'est peut-être ça, ouais, soit avec quoi je veux terminer. Entre guillemets, tout n'est pas rose, c'est que tu peux avoir un pic de joie, mais on voit pas ce qui attend derrière, c'est-à-dire
le pic un peu plus émotionnellement plus down. Et ça, évidemment, j'allais dire, c'est sûr et certain qu'il y a plein d'artistes qui l'ont. Et c'est un mécanisme à la santé mentale, ce sur quoi ils travaillent. Mais je suis sûr et certain qu'il y a tellement d'entrepreneurs. Et ensuite, on va un peu plus loin, tellement de personnes qui ont envie de réaliser des choses, qui ont envie d'avancer, etc. C'est peut-être ce moment-là où le conseil de te dire de toujours rester en marche, de toujours faire des choses, d'avoir des projets, pour moi, fait le plus de sens. Ouais. Bon, allez, bise les petits potes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça, je crois que vous commencez à connaître la chanson. Si je le fais aussi, et si je crois que je me permets là aussi d'être... je sais pas si c'est un côté un peu moins glamour que je vous montre, mais c'est une réflexion qui m'importe. C'est clairement parce que j'ai reçu grave des messages. Quand je vous dis grave, je sais pas, c'est peut-être une vingtaine de messages, mais je vous l'avais dit. Si je recevais 2 ou 3 messages, c'était déjà énormément pour moi. Et j'ai reçu plein de messages de personnes qui étaient... c'est pas juste genre « Ah bravo », c'est « Putain, ça fait plaisir, enfin, je vois que tu te livres. » Et moi, ce dont j'ai peur, c'est un petit peu du jugement ou que je m'affiche. Et voilà, les gens m'ont dit « Franchement, continue, c'est cool. » Et j'ose espérer que ça aide à ma petite échelle. Comme je vous dis, c'est quelques personnes. Mais moi, ça me fait plaisir. Et du coup, vous l'avez compris, ça me fait du bien aussi, quoi. Donc voilà, merci de me le dire. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, bis, ciao ciao. Et merde à tous et toutes. Ciao ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.